Salut, c'est François. Avec les contacts qui ont rejoint mes mails privés, j'ai partagé des méthodes pour prendre des notes manuscrites, non plus avec un carnet et un stylo, mais avec un iPad et un stylet. On y voit tous les avantages, comment le mettre en place et comment ça peut littéralement changer ta vie. Là, je voudrais te faire un petit tuto juste sur une app de prise de notes manuscrites qui s'appelle GoodNote 5. Voilà, on passe sur mon iPad juste derrière et je te montre ça. Voilà, donc là on se trouve dans GoodNote, donc directement dans l'application. Donc c'est présenté sous forme, tu vois, tu as des carnets dans lesquels tu peux mettre différents dossiers ou tu peux faire un nouveau bloc-notes tout seul. Donc si j'en choisis un en cliquant sur le bouton plus ici, moi je vais choisir de faire directement un bloc-notes. Et là, tu as la possibilité, il te donne la possibilité d'avoir différents types de pages. Tu vois, ça peut être des pages blanches toutes simples, je veux dire sans ligne, jaune ou bien noir. Tu peux avoir des pointillés, tu peux avoir du quadrillage, voilà, etc. Tu as toute une gamme de trucs. Tu as des plannings aussi, tu as des partitions de musique. Bon, bref. Nous on va en prendre une toute basique ici par exemple. Voilà, interligne et 3. Donc qui est sélectionné, je lui donne un nom et je vais l'appeler note et je le crée. Voilà, une fois que c'est créé, ça s'ouvre donc comme ceci. En haut j'ai une barre qui est la barre d'outils, qui va me servir à tout plein de choses, et c'est ce qu'on va voir en commençant donc dès le début par celle en forme de petit stylo. Donc le petit stylo, c'est pour écrire. Si je clique dessus, que je laisse appuyer, il me donne la possibilité ou d'un stylo plume, ou d'un stylo bille, ou d'un pinceau. Voilà, moi j'écris avec, voilà, on peut choisir le stylo plume par exemple. Et après, ici tu as vu, j'ai 3 couleurs, le rouge, le bleu, le noir. C'est pareil, si je clique sur une, je choisis le type de couleur que je veux, et là je les ai en raccourci. Donc par exemple, je commence à écrire, tu vois, en raccourci, j'ai les couleurs. Ok. Ensuite, quelle autre possibilité? Juste à côté, j'ai un truc qui ressemble à une gomme. Ben, c'est la gomme avec, tu as vu ici, sur la droite, 3 tailles différentes. Ben, plus c'est gros, plus ça va aller. Tu vois, si je fais la grosse, tac, ça m'enlève une grosse partie du truc. Et si c'est plus petit, ben, c'est beaucoup plus précis. Et ça me permet, par exemple, d'enlever le reste. Si je reviens à mon stylo, tu vois, je peux finir ma phrase en rouge. Ou ici, j'ai mes différentes couleurs. Qu'est-ce que j'ai après? Après, ici, j'ai un surligneur. Donc, c'est exactement pareil. Tu as vu, tu as le choix entre différentes couleurs que tu peux personnaliser absolument comme tu veux. Et tu as aussi différentes tailles, petit, moyen ou grand. Voilà, si je prends le moyen par exemple et que je passe par-dessus le texte que je viens de faire, je le surligne en rouge pour le mettre en évidence. Voilà, donc ça c'est les trois possibilités d'écriture manuscrite. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai ici là? Tu as vu, c'est un petit truc en forme de forme aussi. Ça permet, hop, ça permet par exemple, je me remets en noir, si tu as besoin de faire certains schémas comme imaginons que tu as un carré à faire comme ça, bah ça te le fait directement et en mettant les lignes parfaitement droites. Si tu as un cercle à faire, ça va te permettre de faire des choses comme ça parfaitement droites. Donc très pratique. Voilà, le petit lasso là en pointillé, on le verra tout à l'heure, on s'y intéressera tout à l'heure. Ici j'ai des possibilités de rajouter des images de ma bibliothèque. À côté, l'appareil photo, ça permet de prendre directement une photo. Ce que je viens de cliquer là, le petit T, ça permet de prendre des notes qui sont directement tapées. Voilà. On va essayer de ne pas faire trop de fautes. Hein. Voilà, des notes qui sont directement tapées.
Même voilà, c'est pas le but de l'app, mais sache que c'est possible. Et là, ben, voilà, possibilité de gras, italique, etc. Qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, ça c'est si jamais tu as des présentations à faire, c'est un pointeur. C'est-à-dire que si tu balances ça vers un rétro ou une télé, tu vois, si je passe là avec mon stylet au-dessus des choses, ça fait un petit pointeur rouge que tu peux aussi faire plus gros si par exemple tu veux avoir des choses en évidence comme ça, hop, ça fait apparaître un pointeur qui disparaît aussitôt. Bon, ça c'est pour les présentations, c'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, tout en haut, j'ai un petit bouton plus. Ce petit bouton plus, il va me permettre de rajouter des images. Je peux également scanner un document directement si tu as une feuille de papier à devoir rajouter, de prendre une photo ou d'importer. Importer, ça va te permettre d'aller chercher directement dans ton dossier fichier, donc, ou sur le iCloud Drive ou sur Dropbox ou directement dans ton iPad, certains documents ou images que tu aurais stockées là-dessus, que tu voudrais incorporer dans ton carnet. Donc tu as vu déjà, les possibilités sont infinies, puisqu'on peut y mettre autant des images que des... Tiens, je vais t'en mettre une image là par exemple. Voilà, tu vois l'image d'un scanner comme ça que j'avais utilisé d'une app. Tu peux la prendre et après tu la places absolument où tu veux et tu l'utilises comme tu veux après dans ton document. Voilà. Alors j'écris un tout petit peu plus, pour te montrer une autre fonction. On a dit qu'on allait parler ici du lasso. Le lasso, tu as vu, je viens de le sélectionner. C'est quoi? Tu as vu, quand je passe mon stylet comme ça sur mon écran, ça me fait des petits pointillés. Mais ça me sert à quoi? Ça me sert en fait à sélectionner du texte. Et une fois que j'ai sélectionné ce texte, ben, tu vois, je peux le prendre comme ça, je peux le balader et le mettre absolument où je veux sur ma feuille. Et si je laisse le stylet cliquer, si j'appuie, ça, voilà, ça y est, ça me fait apparaître un menu. Avec ce menu, donc tu as vu, je peux faire une capture de l'écran, ça permet juste de sélectionner, de capturer ce que je viens d'écrire, de le redimensionner pour le mettre plus ou moins gros, changer la couleur, couper, copier ou supprimer. Et tu as vu ici, il y a une fonction qui s'appelle convertir. Si je choisis ça, ça me transforme directement mon texte que j'ai manuscrit en texte qui a été tapé. Et à partir de là, je peux en faire absolument ce que je veux. C'est-à-dire que je le partage sur tout ce que je veux, que ce soit par email, que ce soit dans n'importe quelle application. Il me suffit, je peux le copier et l'utiliser absolument n'importe où. Voilà. Donc cette fonction-là, elle est absolument énorme, puisque si tu as toute une page de texte, hein, tu vois, là je change et je choisis de faire une autre page. Donc là, je me remets dans mon stylo. Et là, j'ai une autre page de texte. Là, j'ai celle d'avant ici. Et j'ai celle d'avant, la deuxième page ici. Et je veux juste te rajouter le mot couleur pour te montrer une autre fonction. Cette deuxième fonction que je veux te montrer, c'est de la recherche. Tu vois, ici en haut, à gauche, tu as une petite loupe. Je clique dessus là. Tu la vois? Si j'ouvre cette petite loupe là, je peux écrire à l'intérieur un mot précis que je cherche. Si je cherche le mot couleur par exemple, tu vois, il va me le chercher directement dans le carnet. Donc je l'ai sur la page 2, tu le vois, il me le surligne ici, et je l'ai sur la page 1 aussi, il me le surligne ici. Et moi, il suffit de cliquer dessus et ça va directement à l'endroit où je vais rechercher. Cette fonction de recherche manuscrite, elle est extrêmement puissante par rapport par exemple à ce que je t'ai montré hier dans la vidéo d'hier sur la recherche manuscrite
d'Evernote qui est pas fiable à 100%, vraiment c'est en fonction de l'écriture. Là même quand tu écris moyen, tu as vu, moi j'écris vraiment comme un chat et ça va me rechercher, ça me retrouve systématiquement les bons, ce que je veux, ce que j'ai tapé. C'est vraiment puissant. Voilà, après tu vois ici tu as un accès à toutes tes pages. Quand tu as des carnets qui font faire je ne sais combien de pages, ben, tu les vois toutes, tu peux les voilà, tu peux sélectionner, tu peux faire pivoter, tu peux en exporter une seule, tu peux en exporter plusieurs, tu peux, voilà, tu vois la puissance du truc c'est quand même assez énorme. Et tu as une fonction de partage où tu peux partager un carnet entier, où tu peux partager uniquement une page, tu vois, et tu peux la faire en PDF ou en image ou en quoi que ce soit. Voilà, les possibilités sont infinies. Donc, tu vois, imagine par exemple que après tu peux te créer des templates. Tu vois, imagine, hop, je viens ici, imagine que tu as un template où ici c'est où tu dois noter ta date. Et ici c'est où tu as le nom. Ici ça va être un autre truc où c'est le sujet. Le sujet, si voilà, imaginons que tu fasses un truc comme ça pour une réunion, tu peux faire quelque chose d'extrêmement propre en PDF ou directement dans GoodNote en dactylographiant les choses et les utiliser à chaque fois que tu vas avoir une nouvelle réunion ou ou quelque chose sur un client dans lequel il te faudra toi après par la suite ici. Là, tu prends des notes pour ta réunion. Voilà, là tu as ta date du jour. Et ici, tu as le sujet. Tu n'as plus qu'à remplir tes blancs, tu as ton template, tu prends tes notes. Une fois que tu as fini, les notes, tu peux très bien récupérer tout ça. Tu vois, tu le convertis. Voilà, alors tu peux avoir des fois, ici tu prends les notes et ici tu finis les notes, tu vois, tu le convertis. Tu peux le transformer tout ça rapidement en un fichier PDF que tu peux envoyer dans la foulée. C'est super rapide. En 3 clics, en moins d'une minute, tu peux avoir balancé tout ça. Voilà, donc c'était une petite présentation rapide de GoodNote. Ouais, dernière petite chose, la fonction de recherche, elle fonctionne directement dans un carnet de notes, mais elle fonctionne aussi dans l'ensemble de tes carnets. C'est-à-dire que tu vois, ici, si je retape couleur, voilà, si je retape couleur, il va aller me le chercher dans tous les endroits de mes carnets dans lesquels j'ai le mot couleur. Donc tu vois, on le retrouve dans le note du dessus, mais on le retrouve aussi dans d'autres notes, notamment dans des PDF, où il me le retrouve extrêmement rapidement et avec lesquels je peux récupérer des notes manuscrites extrêmement rapidement et efficacement. Voilà. Comme tu as pu voir, les possibilités sont absolument énormes avec cette app. Moi, je ne peux plus m'en passer. Voilà, dès que j'ai besoin de prendre des notes un petit peu longues, que ce soit pendant une conférence, pour des réunions, je l'utilise systématiquement. Voilà, pendant cette semaine qui est dédiée à la prise de notes, je partage avec toi les différentes manières de faire et celles que j'utilise. Je donne un maximum d'infos dans les emails que j'envoie quotidiennement. Pour t'y inscrire, c'est très simple, c'est le premier lien que tu trouveras dans la description. Et tous les matins, tu reçois un nouvel email dans lequel j'amène beaucoup plus de valeur. À demain pour une prochaine vidéo et bonne journée.